suis donc Philippe Geoffroy. Je vais laisser Eric se présenter. Donc, de SAP France, comme vous pouvez le voir sur le slide. Et j'ai en charge notre programme Industrie 4.0 pour la France. Bonjour à toutes et à tous. Donc mon nom est Éric Payan. J'appartiens au groupe Bosch et je représente l'activité Industrie 4.0 du groupe Bosch pour la France. Donc l'idée de notre conférence est de partager notre partnership. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a récemment annoncé un partnership autour de la logistique étendue, qui part sur une première cas d'expérience. Donc on va dérouler tout ça dans les 20 premières minutes, enfin dans les 20 minutes de notre conférence. Donc il ne faut pas croire que ce partnership que Philippe vient de décrire est un effet d'aubaine ou une opportunité pour nos deux compagnies. En fait, SAP et Bosch sont depuis de très nombreuses années des partenaires autour de du corps système de SAP. Et que c'est l'histoire construite au fur et à mesure de ces années, avec la confiance qui s'est tissée entre nos deux compagnies, qui explique maintenant le présent et qui va expliquer le futur, puisque nous avons décidé d'allier nos compétences et nos talents, parce que nous avons des compétences et des talents qui sont complémentaires, et vous le verrez dans le cas d'usage que nous vous présenterons tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose, un partenariat qui s'est créé au fur et à mesure des années et qui s'inscrit dans le temps, en partant de l'histoire vers le futur. Donc, sur la logique d'aujourd'hui, pour ceux qui étaient hier à la conférence Regard croisé franco-allemande, on a beaucoup parlé de cette logique de plateforme to plateforme en disant il n'y aura pas demain une plateforme qui va aller gérer tous les processus, toutes ces nouvelles solutions qu'on va mettre sur le marché. Donc, et vraiment ce côté exemplaire qu'on veut montrer, le plateforme to plateforme, cloud to cloud, et cette coopération vers la construction de standards français, allemands, franco-allemands, européens, dans le cadre de différents consortiums, comme le consortium de l'Internet industriel, consortium à laquelle Bosch et SAP sont partie prenante. Alors un mot sur le monde de la connectivité de Bosch. Comme vous pouvez le voir sur le slide, la connectivité de Bosch, c'est le smart car avec le futur véhicule autonome, mais c'est vraiment la voiture connectée avec les services qui vont avec. C'est le smart city avec de l'intelligence dans toute la cité, pour l'intelligence du déplacement, l'intelligence des bâtiments. C'est aussi le smart home avec l'intelligence autour de la maison, donc ça touche toutes les sphères de nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et enfin, vous avez le Smart Industry, que je représente plus tôt, qui sont toutes les technologies et solutions que Bosch peut apporter autour de des solutions Industrie 4.0. Alors, quelle est la stratégie de Bosch dans l'Industrie 4.0 ? En fait, c'est une double stratégie. Pourquoi ? Parce que Bosch, nous sommes des fournisseurs de solutions, qu'elles soient hardware, software ou même matière grise, et que ces solutions technologiques sont d'abord développées pour les besoins internes des 250 usines de Bosch dans le monde. Et donc, nous avons nos propres utilisateurs sont nos propres clients de nos propres technologies. Et c'est parce que ces technologies hardware, software, matière grise sont d'abord déployées dans nos propres usines où elles sont incubées, maturées, qu'ensuite elles reviennent potentiellement sur le marché pour être à la disposition des industriels qui souhaitent améliorer et faire le pas de la numérisation, de leur industrie, de leurs usines. Donc nous sommes, comment dirais-je, c'est la preuve par l'exemple. Vous voulez voir une technologie, elle est d'abord visible dans nos usines parce qu'elle fonctionne dans nos usines et ensuite elles peuvent être adressées sur le marché. C'est ça la double stratégie de Bosch. Si on regarde maintenant, on se focalise un peu plus sur la supply chain, sur la numérisation de la supply chain. Ce qui est vraiment important, c'est que pour numériser la supply chain, il faut d'abord et avant tout collecter de la donnée. C'est savoir quel type de données je dois collecter et qu'est-ce que je dois faire avec cette donnée. Mais en fait, c'est qu'un petit bout
c'est peut-être le côté visible de l'iceberg, mais en dessous, ce qui est vraiment important, c'est que ce n'est pas tout de mettre de la donnée dans du cloud, mettre de l'information. Il faut que cette information, elle soit réutilisable pour les autres acteurs de la supply chain. Bosch n'a pas vocation à couvrir toute la supply chain. La supply chain, il y a les fournisseurs, les clients, les transporteurs et la logistique interne. Ça, c'est notre job chez Bosch à fournir des solutions sur la logistique interne. Mais en même temps, toutes ces données doivent être disponibles pour que les autres acteurs de la supply chain puissent profiter de ces données, les enrichir pour pouvoir eux-mêmes fournir ce type d'informations à d'autres. Donc ce qui est important, c'est d'utiliser des standards ouverts de communication, des standards ouverts d'information qui permettent justement que l'on se partage de l'information, qu'on s'enrichisse les uns et les autres avec nos spécialités, qu'on s'enrichisse avec les données des autres. Si je focalise un petit peu plus sur la logistique interne, puisque c'est le cas d'usage dont on parlera dans quelques minutes, l'idée c'est de récupérer de l'information qui vient d'un magasin d'un magasin de stock, un grand stock, pour pouvoir améliorer, optimiser un grand nombre de processus dans un magasin, et nous le verrons tout à l'heure dans le détail du cas d'usage que Bosch a développé dans un de ses magasins avec les technologies de SAP. Donc, moi, ce qui m'a aussi quelque part interpellé, c'est cette parfaite adéquation entre cette vision de la Connected Value Chain de Bosch et aujourd'hui le portfolio de SAP en termes de end-to-end solution management. Donc c'est vrai que SAP, on vient du core system. Eric n'a pas cité le mot ERP pour me faire plaisir, mais aujourd'hui c'est pas que ça. SAP, c'est vraiment cette vision end-to-end, d'être capable d'aller monitorer en temps réel l'ensemble des processus, de la demande à l'exécution, au transport, dans cette logique d'avoir cette supply chain, tous ces événements logistiques qui sont aussi capturés, compilés avec des événements qui viennent des data. Hein. Donc c'est vraiment cette logique de l'Internet of Things sur ces objets, couplés aussi aux événements qui viennent des processus logistiques ici. Et aujourd'hui, quand on dit c'est quoi le portfolio de solutions SAP, la déclinaison de la Connected Value Chain de Bosch et la SAP Connected Supply Chain de SAP, c'est effectivement des solutions de planning, des connexions de warehousing qu'on va développer, et on va faire un zoom particulièrement sur aussi cette solution de Vehicle Insight qui permet d'aller traquer tout ce qui se passe sur un équipement roulant qui se déplace, que ce soit dans l'intralogistique ou à l'extérieur. Nous avons commencé il y a quelques années, j'allais dire quelques dizaines d'années pratiquement, où en fait notre vision de la supply chain, elle a commencé avec de la RFID et de l'implémentation de la RFID pour optimiser, fluidifier du transport de marchandises à l'intérieur de nos propres usines. Et ce projet RFID de l'époque, on l'a fait avec les gens d'SAP, puisque les modules de SAP ont été modifiés, créés pour prendre en compte les informations qui venaient de la lecture des tags RFID. Et aujourd'hui, ça, c'est le passé. Et le futur, je dirais même presque le présent, c'est la vision complète de la Connected Supply Chain avec une collecte d'informations, avec au-delà du RFID, on va beaucoup plus loin, parce qu'en ajoutant des capteurs sur les véhicules roulants, comme le disait Philippe, on arrive à collecter beaucoup d'informations pour aller un peu plus loin. Alors le cas d'usage qui a été développé par Bosch conjointement avec SAP par l'intermédiaire d'une start-up qui appartient à Bosch, en fait, c'est d'équiper des chariots élévateurs de capteurs qui permettent de collecter un grand nombre d'informations et nous le verrons un peu plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est posé la question et on l'a demandé. Vous avez vu les témoignages
de clients, enfin d'utilisateurs de cette technologie, c'est de dire mais moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec mon dispositif roulant, mon chariot élévateur. J'ai besoin de savoir pour éviter des collisions, parce que quand deux chariots arrivent de deux allées différentes, ben, il faut faire la prévention de la collision pour les personnes, pour le matériel et pour la marchandise aussi. Ça, c'est vraiment très important. Autre chose, c'est optimiser les trajets à l'intérieur de magasins. Éviter de faire des kilomètres et des kilomètres à des chariots élévateurs. Si on peut optimiser ça, vous êtes plus performant. Et vous voyez aussi sur le slide les autres possibilités que nous avons amenées avec notre application. Alors, cette application a été développée avec, je disais, une de nos startups. C'est la solution qui s'appelle Zenoway, qui permet le tracking complet de ce qui se passe avec un chariot élévateur pour optimiser, monitorer ce que fait un chariot élévateur, monitorer les marchandises qu'il transporte, bien vérifier qu'il est allé chercher la marchandise au bon endroit et qu'il a bien amené au bon endroit avec le meilleur trajet. Ça permet aussi de gérer la flotte via les outils de SAP, gérer une flotte de chariots élévateurs ou de véhicules roulants et d'interagir avec l'ensemble. Donc ça, c'est la solution qui a été développée dans un magasin. Alors, il y a des codes un peu techniques là, mais c'est un magasin en Allemagne de la division Bosch électroménager. Donc, tout le monde connaît Bosch électroménager. Où toutes ces solutions ont été implémentées dans ce magasin pilote pour vérifier, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, avec la double stratégie de Bosch, c'est on développe des solutions, on les met en place dans nos propres usines ou magasins, et si la solution est pertinente, solide, stable, alors cette solution sera proposée sur le marché et est proposée sur le marché. Donc voilà le cas d'usage que je voulais vous présenter avec nos propres technologies de capteurs, de collecte de data, de mise à disposition de ces data dans le cloud et l'intelligence du système que nous avons eu avec nos amis d'SAP, c'est justement de faire en sorte que nos clouds soient capables d'interopérer pour échanger de l'information. Et c'est ça l'intelligence en fait. L'intelligence, elle n'est pas que dans le système que Bosch peut apporter, les compétences que Bosch peut apporter. L'intelligence, c'est d'ouvrir nos systèmes pour que d'autres partenaires, experts, utilisent les données et qu'on utilise leurs données pour améliorer considérablement les systèmes. Donc voilà, cette logique de dual stratégie chère à Bosch, donc, tout ça, c'est aussi, ça va sur l'évolution des standards. Donc il y a ce cas d'usage que vous voyez quelque part côté Bosch. Tout ça, ça vient aussi alimenter des test beds autour du consortium qui permet de dire, bah voilà, il y a un cas d'usage prouvé. Quelque part, incubons-le dans un testbed track and trace autour de cette logique de chariot connecté et mettons, pour reprendre le wording d'Eric, unissons les talons pour quelque part aller packager tout ça et le mettre sur le marché. Donc, en d'autres mots, ce qu'a déjà évoqué Eric, cette intelligence, on voit bien, c'est ce fameux cloud to cloud. Donc, on aurait pu dire aujourd'hui, finalement, Bosch et SAP sont concurrents, chacun a sa plateforme IoT. L'intelligence ici, c'est de se dire, on va faire interopérer les plateformes. Pourquoi ? Bosch va pouvoir aller collecter, agréger ces datas liées à ce chariot connecté et aller appeler une application existante, packagée, au portfolio de SAP, une solution sur étagère qui s'appelle SAP Vehicle Insight, dont je vais vous parler, et que cette SAP Vehicle Insight qui est bien sûr par définition interconnectée avec nos processus, notre bibliothèque de processus, qui soit dans l'ERP ou dans notre solution d'Extended Warehouse Management. Donc en fait, cette solution SAP Vehicle Insight, c'est quoi ?
c'est une solution qui permet de gérer n'importe quel type, ce qu'on appelle de moving asset, d'équipement roulant. Là, on le voit sur un chariot connecté, mais ça peut être effectivement un tracteur quelque part sur un champ, ça peut être un camion, ça peut être un véhicule, parce que tous ces objets roulants ont besoin, quelque part, on a besoin de collecter cette data et d'aller amener autour de ça de l'analytique avancée, prédéfinie, qui vous permettent après d'aller customiser des cas d'emploi qui sont les vôtres. Donc pour faire quoi? Pour faire du real-time monitoring, pour faire du big data analytique, donc avec tous les logiques de machine learning et d'intelligence artificielle, pour aller améliorer les processus, puisque cette vision qu'on a toujours, c'est pas s'arrêter au dashboard. Derrière tout ça, c'est bien d'aller tout ça, ramener ça dans le processus et de dire, grâce à ça, je vais pouvoir améliorer ma gestion des stocks, diminuer mon taux de stockage à partir du moment où j'ai une meilleure gestion optimisée. Donc on est connecté à l'ERP, à la gestion de warehouse, à la gestion de maintenance, parce que tout ça, il y a de la logique de prédictive maintenance. Et quand on a ça, après on a le basique aussi pour aller inventer de nouveaux cas d'usage, d'inventer de nouveaux business models. Juste en quelques mots, la couverture de cette solution, elle permet d'aller gérer les statuts en temps réel, d'aller gérer effectivement la performance et détecter des patterns et aller appliquer du machine learning, de l'intelligence artificielle liée au comportement du driver, que ce soit sur un chariot connecté, mais quand on se met très vite dans la logique d'un conducteur, effectivement, d'un camion ou d'un véhicule. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et aussi, comme je le disais, d'aller amener cette analytique avancée prédéfinie avec toute l'algorithmie prédictive lorsqu'elle est adéquate. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est effectivement des copies d'écran pour ne pas vous faire effectivement la démo du rendu. Donc, on vient effectivement combiner à la fois du rendu analytique directement de Zenoway avec du rendu analytique de notre plateforme Vehicle Insight dans ces environnements HTML5 modernes qui permet à un gestionnaire de flotte, en l'occurrence ici de forklift, d'aller monitorer et traquer toute sa flotte de chariots élévateurs. Alors, ensuite, ce qu'on voulait montrer ici, c'est que on est Bosch, deux entreprises allemandes, de corporate allemand, mais voilà, Eric et moi, Bosch France et SAP France, on est avant tout français. Et c'est vraiment notre vocation, et c'est pour ça qu'on est très fiers d'être là, c'est de se dire ce partenariat mondial, on veut vraiment le mettre à disposition, ce savoir-faire de l'industrie du futur française. Et tout ça pour aller voilà, c'est aussi notre vocation, aller aussi servir d'accélérateur aux synergies franco-allemandes qu'on a évoquées hier, avoir ces retours d'expérience croisées. Et donc, voilà, ça c'est vraiment fondamental pour nous. Je laisserai après Eric le mot de la fin donc, sur le sujet. Donc. Je crois que ce qui est vraiment important, au-delà des partenariats que nous avons avec SAP, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre le concept que vous avez dans le monde de l'IoT, il va y avoir des tas de plateformes qui vont se créer. Ce qui est vraiment fondamental pour que les modèles existent et soient pertinents, c'est que ces plateformes, elles doivent communiquer entre elles. Et ça veut dire que les standards doivent s'ouvrir et que tout le monde, quand on fabrique une plateforme IoT avec du cloud, du big data, il faut vraiment penser que cette information, il faut que je puisse la mettre à disposition d'autres plateformes, d'autres big data pour qu'ils soient interopérables. Si on ne fait pas ça, on va se priver d'un trésor quelque part, quoi. Et on illustre avec ce qu'on a fait avec SAP, on illustre cette interopérabilité de deux plateformes, mais je crois que c'est ça la tendance et il faut aller vers ça. Et si on peut être SAP et Bosch, on peut être des pousseurs d'idées pour que ça donne des idées à d'autres pour dire ok, moi ma plateforme je veux qu'elle discute avec les systèmes Bosch ou je veux qu'elle discute avec la plateforme de SAP, vous êtes la bienvenue si vous ouvrez vos standards, et parce que c'est comme ça qu'on ira plus loin. Je dirais que plus on partagera nos informations, plus on arrivera à automiser nos processus et à être compétitif.
Voilà, merci à vous.